Pour donner des informations sur un monument ou un site, je dois le situer, c'est-à-dire emplacement, la ville la plus proche. Je dois aussi donner sa date de construction, son constructeur, donner des informations sur ses vestiges, donner aussi des informations sur son étendue. On peut préciser les accès et les horaires de visite, ainsi de suite. Alors, après ce rappel, donc, observez bien ces images. Très bien. D'abord, combien d'images on a devant nous? C'est ça, très bien. Donc, 1, 2, 3, 4. On a 4 images. Élèves. Oui, regardez ces 4 images. Est-ce qu'ils indiquent le même lieu ou non? Oui, très bien. Il indique le même lieu. Donc, quelqu'un de vous a la chance de visiter ce lieu ou bien a déjà visité ce lieu ou bien a vu ce lieu dans un site, dans un document. Alors, on peut dire qu'il est ce lieu. Est-ce que vous connaissez le nom de ce monument ou bien de ce lieu? Alors, comme ça se voit, c'est un monument, c'est un site historique, si vous voulez. Très bien, devinez le nom de ce lieu. Elle s'appelle Volubilis. Très bien. Alors, ce site historique, c'est pour Volubilis. Alors, comme on a dit, les 4 images indiquent le même lieu. On va prendre une seule image et on va donner une consigne pour répondre à cette consigne. Alors, on va observer encore une fois l'image et on a la consigne devant nous. Alors, essayez de lire ce texte de la consigne. C'est bien, donc écoutez. Consigne. Tu as visité Volubilis. De ton retour, tu donnes un compte rendu et ou des informations sur ce site historique. Comme on a dit, tu as la chance de visiter avec ta famille ou avec tes amis ce site historique qui s'appelle Volubilis. De ton retour, tu dois donner un compte rendu, tu dois former un compte rendu sur cette visite. Ou bien tout simplement, tu dois donner des informations sur ce site historique, ou bien les deux. Alors, on va voir, après l'observation des images, on va découvrir d'autres informations pour pouvoir répondre à quelques questions. Donc, observer l'image et prendre note de la consigne pour connaître la tâche à assumer. Alors, on a bien observé les images sur Volubilis. On va prendre des notes de la consigne qu'on a lue tout à l'heure pour connaître la tâche à assumer. Alors, d'abord, on va répondre à ces 2 questions. La première, quels monuments sont prévus pour la visite? La visite que tu as faite à ce monument, à ce lieu, quels monuments sont prévus pour la visite? La deuxième question, quel est le temps qu'on va utiliser et à quelle personne? Alors,
Si vous vous rappelez la consigne qu'on a lue tout à l'heure, donc, lors de cette visite au volubilis, quels monuments sont prévus, d'après toi, pour cette visite? Très bien, on peut dire. Alors, réfléchissez. Oui, la minara, par exemple, le monument de volubilis que contient les vestiges de ce monument, c'est-à-dire ce qui reste, le site historique, etc. sur ce monument. La deuxième, quel est le temps qu'on va utiliser et à quelle personne? Lorsque tu es en visite avec tes amis, alors, ou bien ta famille, tu parles sur ce site au sein de ce monument. Alors, quel est le temps que peut utiliser? Ou bien tu t'adresses aux autres pour voir ces monuments, donc on peut utiliser, très bien, on peut utiliser le présent, c'est-à-dire on parle, on est dans la visite, ou on peut utiliser le futur, c'est-à-dire tu t'adresses aux autres, c'est-à-dire tu dois faire, tu dois voir, etc. Et quelle personne on peut utiliser pour écrire ce compte rendu, ou bien parler des informations de ce monument? Alors, c'est ça. Oui, on peut utiliser le pronom en. On a vu, on se déplace. On peut utiliser nous, si tu es avec toi et tes amis, ou bien ta famille, ou vous pour s'adresser aux autres. Allez, passons à l'étape suivante. Je manipule et je réfléchis. Alors, on va relire, si vous vous rappelez le texte de la consigne. Observe les images et écrit un texte de quelques lignes pour donner des informations sur ce site historique. Évidemment, les images qu'on a vues au début de la séance sur le monument volubilis. Alors, on va suivre la consigne et on va répondre aux questions suivantes. La première, qu'est-ce que te demande de faire? Évidemment, d'après la consigne. Lisez bien. Deuxième question, que vas-tu utiliser pour donner des informations? La dernière question, quelles sont les informations que tu dois donner sur ce site historique? Alors, est-ce que vous avez bien préparé les réponses? Alors, pour la première question, qu'est-ce que tu demandes de faire? Oui, d'observer les images. Il me demande aussi d'écrire un texte qui contient des informations sur ce site historique. Et que vas-tu utiliser? Ou bien, que peut-on utiliser pour trouver ces informations? Où tu peux trouver ces informations sur ce site? Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Bravo! Donc, je peux utiliser les sites web. Ou bien, je peux utiliser l'Internet. Je peux questionner un guide. Ou bien, un témoin, ainsi de suite. Comme on a vu de la séance passée. La dernière question, quelles sont les informations que tu dois donner sur ce site historique? Si vous vous rappelez la règle, donc on va dire sa situation. Oui, très bien. Quoi encore? Sa construction. Ou bien son constructeur. La date de construction, comme on a dit. On peut parler de comment accéder à ce lieu. Oui. Et comment, et quand accéder à ce lieu, c'est-à-dire l'horaire de visite.
et les informations sur ces vestiges. Alors on va lire la réponse. Les informations que je peux ou bien que je dois donner sont la situation de la volubilis, c'est-à-dire le monument, sa date de construction, son constructeur, des informations sur ses vestiges. On peut aussi donner les accès et les horaires de visite, etc. Alors, toujours on va faire un rappel pour bien appliquer la règle à produire un texte. Alors, comme on a dit, pour donner des informations sur un monument ou un site, je dois le situer, dire son emplacement, je veux dire la ville la plus proche de ce monument. Je dois donner sa date de construction, son constructeur. Je dois aussi donner des informations sur ses vestiges, ce qui reste de ce monument, son étendue, combien de sa surface, combien d'hectares. Et on peut bien préciser les accès et les horaires de visite. Donc, on va appliquer cette règle pour former un texte. Alors, on va relire le texte de la consigne. Après ton retour de volubilis, te donne un compte rendu et ou des informations sur ce site historique. Donc, voilà notre consigne à suivre. Alors, tu peux donner un compte rendu, comme on a dit, qui contient des informations sur ce site historique. Ou bien tout simplement, on va donner des informations sur ce site historique, évidemment volubilis. Alors, voilà un titre d'exemple sur ce monument avec des illustrations. Alors, observez bien cette image. Oui, donc, on peut dire, on va appliquer la règle, on va dire la situation de ce monument. Où se situe, ou bien où se trouve. Alors, d'après ce premier texte, à 73 km à l'ouest de Fès et à 31 km au nord de Meknès, s'étend le plus vaste site archéologique romain de Maroc. Volubilis, site antique le plus important de Maroc. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a pu dire la situation de ce site historique, qui est un site archéologique romain de Maroc. Donc, il se situe à 73 km à l'ouest de la ville de Fès. Et il se situe à 31 km au nord de la ville de Meknès. Passons, observez encore cette deuxième image comme illustration. Oui, c'est bien, sont les vestiges de sites. Alors, on va dire comme deuxième paragraphe, les vestiges archéologiques de ce site témoignent de plusieurs civilisations. Comme vous voyez sur l'image, ce sont les vestiges de Volubilis. Ces vestiges archéologiques de ce site témoignent de plusieurs civilisations. Témoignent des civilisations qui ont vécu ce site. Oui, on va passer. Encore observer une fois cette image, cette illustration sur notre site historique. On va donner d'autres informations.
toutes les phases de l'occupation du 10 siècles de la préhistoire à la période islamique sont représentées. Alors, elle est depuis ce site historique, depuis la préhistoire à la période islamique, toutes les phases d'une occupation de 10 siècles. Elles sont représentées dans ce site historique. On va passer à l'autre image. Essayez de bien observer. Très bien, c'est comme une planche artistique. Hein, ça se voit. Toujours l'image de Volubilis. D'autres informations sur ce site historique. Le site a livré une documentation artistique considérable qui inclut des mosaïques, comme vous voyez, des statues en marbre et en bronze et des centaines d'inscriptions. Alors le site a livré, il y a une documentation, quelle documentation ici, artistique qui contient de l'art et considérable, qui inclut, oui, elle inclut des mosaïques, contient des statues en marbre et en bronze, ce sont des matières solides, en marbre et en bronze, et des centaines d'inscriptions on peut trouver dans ce site historique. Passons, c'est presque la même image. Donc, ce document qu'on a expliqué maintenant, qu'on a lu dans ces images,